Imaginez un monde où le soleil brille dans un ciel bleu éclatant, des paysages de verdure, d'arbres, de plaines magnifiques, des bulles qui flottent dans les airs, et où l'eau coule en abondance, où la technologie est esthétiquement reliée à cet environnement, dans un style glossy, brillant, un peu transparent, onirique avec des teintes bleues et verts, dans des formes arrondies qui font du bien aux yeux, à la fois rétro mais futuriste en même temps. Cette esthétique a un nom, c'est ce qu'on appelle le Frutiger Aero. Le futur qui nous était promis à ce qu'on dit, cet univers paisible où la nature règne et où l'eau coule à flot, où tout est en parfaite harmonie avec la technologie et où l'esthétisme voulait dire encore quelque chose. Autrefois surnommé WebGloss 2.0, mais ce terme décrivait principalement des éléments d'interface brillants, plutôt que l'esthétique globale. Le terme Frutiger Aero a été introduit en 2017 par Sophie Lee du Consumer Aesthetic Research Institute et a gagné une traction significative en 2022, conduisant à un regain d'intérêt pour l'esthétique. Le Frutiger Aero était un style design des années 2000 qui tire son origine de la police Frutiger, de l'auteur du même nom, Adrian Frutiger. Il a très vite été répandu et a dominé divers domaines tels que la publicité, les médias, les images stock, le web design et la technologie. Le style émerge après l'esthétique Y2K et sa DA se base sur ce qu'on appelle le skeuomorphisme. Et elle va se distinguer par ses palettes brillantes, ses textures vibrantes souvent arrondies, teintées de bleu, des ondes, des éléments de la nature comme la végétation, l'eau, le ciel bleu ou encore la plage qui sont des éléments dominants de cette esthétique. Ses premières apparitions remontent aux premières versions de Windows Longhorn, avec ses éléments skeuomorphes ou encore macOS X, avec leur interface atypique et maintenant culte. Le Frutiger Aero va être aussi marqué par les événements tels que l'explosion de la bulle d'internet et les attentats du 11 septembre, émergeant comme un langage frais, optimiste et apaisant, reflétant le paysage culturel et changeant des années 2000. Elle connaît une adoption significative et une reconnaissance vers la fin de l'année 2004 avec la sortie de Media Player 10 et en 2005 avec la 7ème génération de consoles, notamment avec la PSP et son interface Cross Media Bar. Matez-moi juste ce menu, il était vraiment dans le turfu, c'est incroyable, minimaliste, à la fois très épuré mais très design aussi. Et puis comment parler du Frutiger Aero sans parler de la Nintendo DS et de la Wii? Juste mater la DA des menus ainsi que les musiques. Rien qu'en démarrant les consoles, c'est déjà un banger. Mais aussi avec l'arrivée de Windows Vista en 2007 et de l'iPhone 1, premier du nom. À partir de là, le Frutiger Aero devient l'esthétique dominante de l'époque. Et c'est entre 2007 et 2012 que l'esthétique atteint son apogée, imprégnant tous les aspects de la culture visuelle. Une évolution plus conviviale et raffinée pour les entreprises, qui vont s'inspirer de ces éléments fluides, brillants, glossy, également croisés avec d'autres esthétiques. Juste imaginez-vous de bosser dans un open office, dans un open space, avec des esthétiques du Frutiger Aero. Frère, je bosserai toute ma vie là-dedans. Laisse tomber. Le Frutiger Aero connaît un déclin à cause de l'émergence du flat design, avec des éléments qui vont être moins en profondeur et plus épurés. Exemple avec Windows 8 et 10. Tout a été aplati, mais plus aucun effort n'était fait sur les logos. Regarde-moi ça, éclaté. Qui a décidé ça, sérieux? L'arrivée de la console Wii U était la dernière console de Nintendo à adopter entièrement le style Frutiger Aero, et son échec commercial a contribué davantage à son déclin. 2013, sortie de iOS 7, avec un design plus minimaliste. À ce moment-là, le Frutiger Aero commence à ne plus devenir la trend. Avec l'arrivée du style Corporation Memphis, le skeuomorph est abandonné, ainsi que le brillant du Frutiger Aero. Je pense que vous avez dû tomber dessus sur les réseaux il y a 1 an ou 2. Sur TikTok, il y a eu une espèce de pseudo-résurgence, mais plus par nostalgie. Avec le hashtag Frutiger Aero, qui a généré plus de 30 millions de vues, et même reconnu par Microsoft qui ont publié sur leur compte. C'est plus qu'un hommage qu'une résurrection. Le Frutiger Aero, comme on a vu, se caractérise par des dégradés linéaires, flous, brillants,
dans un style aqua, avec des textures liquides, bleues, dans un style glossy, confondu souvent avec le Y2K, mais se distingue par son style plus net, car c'est l'époque aussi où les vidéos HD venaient d'arriver. Frutiger Aero est considéré à un mi-chemin entre le Y2K et le minimaliste Corporate Memphis. Les styles communs associés sont le skeuomorphisme, une texture brillante, inspirée de l'humanisme et de la nature, du style bokeh, des textures de verre et des aurores. D'autres styles se concentrent sur le bleu pour représenter l'océan ou le vert pour représenter la nature. Frutiger Aero et beaucoup d'autres sous-genres ont dominé la culture, des pubs, de la technologie, du web design, de l'esthétique du cyber en général et d'internet. Du côté musical, beaucoup de musiques, d'anciennes sonneries de téléphone ont été classées dans le genre Frutiger, notamment les musiques de Nintendo, avec toute l'époque de la DS et de la Wii. C'est de là que viennent principalement les samples et les remixes. Mais on a aussi les sonneries des anciens téléphones, les vieux téléphones que nos darons avaient, avec des sonneries quand même banger quand on y repense, associées au Frutiger Aero justement. À partir de là, tous ces sons vont être samplés afin de créer des musiques à part entière et ainsi faire prendre de l'ampleur au genre. On peut trouver plein de playlists différentes sur Spotify, YouTube, etc. Aujourd'hui, le Frutiger Aero n'est peut-être plus présent dans nos cultures, dans les pubs, dans nos architectures, etc. Mais est toujours bien présent quand même sur le net. iPhone s'en inspire toujours, mais on peut dire qu'il est vraiment rentré au panthéon des esthétismes, au même titre que la Vaporwave. Donc rien ne nous empêche de faire vivre cet esthétisme dans notre vie de tous les jours, que ce soit les habits qu'on porte, les musiques qu'on écoute ou aux jeux qu'on joue. Le Frutiger Aero n'est peut-être plus dans notre société, mais restera gravé dans nos cœurs.